Ce dimanche, de ce côté-ci, nous recevons Franck Hubert Ateba, homme politique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, et merci de m'avoir invité. Permettez que je dise bonjour à vos téléspectateurs. C'est la première fois que STV me fait cet honneur et je suis ravi. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, je vous aurais peut-être présenté comme un militant du MRC, mais vous avez récemment démissionné alors que se tenait le congrès de ce parti. Peut-on savoir les raisons de votre démission et surtout le moment choisi? Je veux dire, au moment où le MRC tenait son congrès, un moment clé dans la vie politique de ce parti, et vous avez justement choisi de le faire à travers les réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Non, je crois que ma démission a été déjà boycottée. Vous savez, le sujet tout à l'heure me passionne beaucoup, dans la mesure où vous, les communicateurs, quand vous voulez saboter, vous le faites, et vous n'allez pas des mains mortes. Une chaîne de télévision concurrente à vous s'est proposée de traiter cette actualité-là, la chaîne qui a été dénoncée tout à l'heure, et ils ont fait au journal exprès pour saboter l'élément et même le reportage. Il ne m'est resté plus qu'à publier un communiqué sur les réseaux sociaux qui, fort heureusement, a été relayé. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie interne du MRC. Je me dis que si vous deviez démissionner, c'était peut-être auprès des hautes instances. Je ne sais pas comment ça marche dans votre parti. Heureusement que vous ne savez pas, donc il ne faut pas spéculer. Et je voudrais dire que lorsque vous voulez démissionner, vous informez qui de droit, comme vous voulez, à des canons qui vous sied. Et à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez, vous n'êtes pas sûr que je n'ai pas notifié qui de droit. Quand je dis qui de droit, c'est qui de droit. Il me suffit d'aller pour le parti politique déposer une lettre au ministère de l'administration territoriale, c'est suffisant. Je voudrais dire que j'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Kamto cela coulait tout doux au gouvernement. Nous travaillions. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Mouté allait faire le hold-up électoral, il y avait ceux qui avaient sollicité une troisième mi-temps à la rue, et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Je ne vous apprends rien en évoquant les organisations comme Freedom House, qui ont donné de l'argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer le soulèvement au Cameroun, avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'exploit. Les gens de la troisième mi-temps et ceux qui disaient non, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose, on s'est accordé à créer un mouvement politique. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout le landerneau politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté, du moins ceux qui sont dans ce parti-là et qui pensent progressiste. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis. Monsieur Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose. Mathias Eric Onangini, Claude Abbé, Stéphane Akwa, pour ne citer que cela. Donc c'était une mouvance. Sauf que il y a eu tromperie sur la marchandise. Sur deux points au moins. Nous décidons de façon réflexe, d'ailleurs c'est monsieur Fabien Sigana qui propose Maurice Kamto. Et nous acceptons à la convention qui a eu un accouchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Kouebo, que moi je cite des contemporains. M. Alain Foguet, lui, il avait un calendrier dans le sac. À savoir, il voulait faire de Maurice Kamto celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Kamto, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être... D'ailleurs, la preuve, l'actualité, il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis, au point où il y avait au moins trois agendas. Un agenda de ceux qui pensent que les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là.
très vite, après la mort d'un général qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Kamto pour de vrai. Et M. Maurice Kamto, qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qui pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour l'exemple que j'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui. Pour les élections législatives de 2013, c'est Maurice Kamto qui combat ma liste, étant secrétaire national dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture. Pour que j'ai un dossier déposé, il a fallu que son actuel vice-président, Maître Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est grave ce que vous dites. Mais moi, je le dis, je le mets à défi de dire, je cite les noms, je vous dis. Et Maître Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Kamto pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à Elekam, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipule les médias et les institutions. Eux aussi, ils le font. Elekam rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer. Parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre sur une liste de 6 noms. Il y avait 2 femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, et là je vais être un peu grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les 4 hommes, enfin, que les 2 femmes avaient les couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. Monsieur Maurice Kamto, ça veut dire qu'à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre, alors que le dossier a délibéré. Il est quand même un éminent juriste, il sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminal ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais fait contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours qu'il a porté contre les listes. Mais vous avez laissé que 5 années encore, c'est cool. On est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Kamto et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint, les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours, tous les membres, ils doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas, bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais. C'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Mouté, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Kamto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables. Tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Kamto leur doit des choses et qu'il doit tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mbopi
et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme. Et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers, puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devions créer le MRC, j'ai risqué ma vie. Parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un abcès appendiculaire. J'y ai eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, ce n'est pas une blague. Voir donc des kidams qui un beau matin vous disent que vous êtes le pion de M. Biya, comme si M. Biya avait besoin du pion. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez gagner l'élection, M. Biya décide de ce qu'on va lire. D'ailleurs, en 92, Dipadamoile a dit, on m'a dit de dire. Et il a donc besoin d'avoir des pions. Merci M. Franck Hubert Ateba d'être avec nous ce dimanche. Le dernier panéliste est Xavier Messé, il est journaliste. Bonjour M. Messé. Bonjour Léla. Je vous ai vu écouter avec beaucoup d'attention les propos de M. Franck Hubert Ateba. Oui. Peut-être un petit commentaire.